Le MAG de l'économie locale avec Serre France Maine-et-Loire. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous du magazine de l'économie locale avec Michel Besançon, le directeur général de Serre France Maine-et-Loire. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Nous parlons aujourd'hui, comme dans de nombreuses chroniques actuellement, du projet de loi de finances pour 2025. Et là, vous êtes venu avec tout un catalogue de nouvelles mesures fiscales. Je vous remercie Michel, c'est génial. Alors, on commence parce qu'on a quand même pas mal de choses au menu. Oui, il y a pas mal de choses au menu, puis il y a, j'ai envie de dire, une cure d'amaigrissement. Oui, c'est un menu light. Voilà, ça va être le menu light. Pour faire simple, effectivement, encore une fois, je mets tous ces dispositifs-là au conditionnel, projet, en cours de négociation, qui sera peut-être plus une négociation, puisque ça peut finir par une décision 49.3, on sait comment ça se passe. Donc l'idée, c'est que... Ça veut dire que tous ces moments dont on parle, ils peuvent aussi sauter. Alors, ils peuvent sauter par amendement, ils peuvent être négociés, et puis si la loi est votée, à ce moment-là, ok. Si à la fin, on revient à un 49.3, on reviendra peut-être à un socle global plus ou moins négocié, mais validé en 49.3. Donc, bon, on est toujours dans cette attente-là. Allez, qu'est-ce qu'il y a au menu ? Alors, la bonne nouvelle, c'est quand même l'indexation du barème de l'impôt sur l'inflation. Ça veut dire qu'il considère que l'inflation est de 2% sur 2024, et ça veut dire que toutes les tranches sont remontées de 2%, ce qui veut dire que c'est un dispositif, on va dire, d'atténuation de l'impôt. C'est-à-dire que si on a gagné 2% de revenus, on paye le même impôt. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, passons aux mauvaises nouvelles. Il y en a pour 2 heures. Instauration d'une contribution différentielle des hauts revenus, c'est forcément ce dont on a beaucoup parlé. Je ne reviens pas dessus. Ça concerne un nombre de personnes relativement limité. Donc, c'est sur une personne célibataire qui gagne plus de 250 000 euros qui aurait effectivement une contribution complémentaire. Il y a un point sur l'adaptation des tarifs d'assises sur l'électricité où il était prévu une hausse puis une rebaisse. Là, en fait, c'est de garantir aux consommateurs une baisse de 9% du tarif réglementé au 1er février 2025. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais la réalité aurait voulu que ça baisse plus. Ouais. Voilà. Renforcement du malus pour les véhicules polluants. Alors, si on veut un véhicule de course, fonction électrique. Voilà, là, il faut, à mon avis, commencer à se poser les questions parce que y a une volonté réelle de clairement être sur une logique de taxation très élevée en logique malus CO2. Donc là, il faut aller voir les grilles, mais avant d'acheter un véhicule, vous le saurez très vite, vous verrez les petites mentions malus écologique. Donc là, ça va un petit peu cogner, on peut se le dire. Les taux réduits de TVA sur les opérations liées au chauffage, le taux réduit de 5,5 donc sur les travaux est étendu au réseau de chaleur à énergie renouvelable. En revanche, les chaudières à énergie fossile sont évidemment exclues du taux réduit, là encore sur des logiques environnementales. La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, autant dire que je pense que les dirigeants du CAC 40 n'attendent pas ma chronique pour savoir ce qui va se passer. Donc je passe. Le report par contre de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE. Il était prévu, c'est ce qu'on appelait les impôts, on va dire... il y avait à peu près 10 milliards et 10 milliards d'économies qui ont été réalisées par les entreprises. Quand je dis 10, c'est 10 plus 10. Et il était prévu la suppression définitive de la CVAE. On oublie, c'est ça. Et là, on va reporter. Alors, c'est peut-être un moyen de la supprimer à terme. Mais cette baisse définitive, cette suppression définitive ne sera pas réalisée comme prévu. Et donc, on renvoie à plus tard, c'est-à-dire 2027, 2028, 2029. Donc, ils imaginent une suppression totale en 2030. Autant dire que dans 6 ans, on aura encore le temps de revoir tout cela. Et puis, j'ai envie de dire quelques mesures. On avait vu dans une chronique des mesures sociales sur le plan agricole. Là, il y a 3 points importants. C'est l'aménagement de la déduction pour épargne de précaution qui passe de 20 à 30%. La déduction pour épargne de précaution pour l'augmentation des stocks de vaches laitières et allaitantes. Donc, en fait, c'est prendre en considération le vivant. Et l'exonération de la taxe foncière de la propriété non bâtie qui, elle, passe de 20 à 30%. Il y a un renforcement du dispositif d'exonération pour les plus-values professionnelles en cas de cession, notamment au profit des jeunes. Donc là, les seuils sont... Il y a une majoration de 100 000 euros. Alors, ce n'est pas 100 000 euros d'économie d'impôt, c'est 100 000 euros de seuil. Et puis, un tarif d'assises applicable au gazole utilisé pour les travaux agricoles et forestiers
qui est maintenu à son niveau de 2023. Il annule la hausse qui était prévue en 2024. Voilà, donc c'est vraiment un petit catalogue dans lequel on va voir si vraiment tous ces aspects-là sont pris en compte ou pas au moment soit du vote, soit au moment du 49.3. Merci beaucoup Michel Besançon pour toutes ces très bonnes nouvelles. Bon, Merci Laurent. À très bientôt pour un bientôt. nouveau mag. Au revoir. Le MAG de l'économie locale avec Serre France Maine-et-Loire.